République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La régie, si vous pouvez nous aider avec la photo du président, en attendant que la régie se prépare. Une question arrive. Monsieur Marcel, oui. Est-ce que pour le président de la République, il a été mal conseillé de vouloir directement entamer plusieurs secteurs au même moment, ou soit il voulait quand même faire un échantillon sur lequel les autres devaient tirer substance, ou bien tirer cause? Merci beaucoup à la régie. Oui, déjà quand on a une vision, il faut avoir un programme. Parce que vous pouvez avoir une vision, la vision peut être floue. Il en a eu quand même. Oui, tout le monde peut rêver. Mais il faut vraiment que ces rêves-là soient programmés. C'est-à-dire qu'avec un projet, vous voyez, mais si on a une vision et les gens autour de cette vision-là n'utilisent pas leur cerveau de façon optimale, on est déjà biaisé. Vous voyez? Donc, prendre tous les projets, c'est d'abord des conseillers. C'est-à-dire qu'on n'est pas rationnel. Parce que ça n'a pas marché les 100 jours. C'est ce que je suis en train de dire. La gratuité de l'enseignement aussi, à tâtons, ainsi de suite. Il faut se fixer un objectif. Vous dites que non, j'ai trouvé le pays en cette situation. Moi, mon objectif, par exemple, c'est de booster les secteurs agricoles. Voilà. C'est-à-dire que je dois doter la République démocratique du Congo une bonne politique agricole pour que les paisibles citoyens ne puissent plus manger, par exemple, importer les chinchards. Pour que les paisibles citoyens ne puissent plus importer les sacs de farine, les semoules, et ainsi de suite. Or, les terres arables, nous avions dit, nous avons les terres arables ici, nous avons de l'eau, nous avons tous les potentiels. Vous voyez, nous faisons rêver toute l'Afrique. Mais ce qui nous manque, c'est question de leadership. D'accord. Un leadership transformationnel. Voilà. Un leadership de qualité. Voilà, une réflexion complémentaire à ce que vous dites. Prenons l'exemple de ces grands barrages que nous avons, qu'on appelle les Inga, qui a cette capacité de 100 000 MW, capable d'alimenter un grand espace continental tout consort. Qu'est-ce qu'il y a? Au juste, est-ce que la RDC n'a pas la même mise sur certains grands projets, ou je ne sais pas où on peut appeler... parlons un peu de ces grands barrages. Est-ce que la République démocratique du Congo a cette conscience que les barrages est pour ces pays et qu'avec cette capacité de 100 000 MW, il y a possibilité d'investir et de se taper de l'argent? Bien sûr que oui, parce que l'industrialisation, on ne peut parler de l'industrialisation que lorsque nous avons une réserve énergétique suffisante. Avec le barrage d'Inga, avec ses potentiels de 100 000 de 44 000 MW, nous pouvons électrifier toute l'Afrique. Vous voyez? Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est le manque de conscience. Les leaderships qui nous gèrent aujourd'hui, ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour satisfaire les besoins de base ressentis par le peuple. Parce que celui qui est là pour satisfaire les besoins ressentis par le peuple, il a une vision globale et il sait qu'avec le barrage d'Inga, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous voyez, les dessertes en électricité aujourd'hui, c'est des délestages et des délestages. Est-ce que nous pouvons vraiment parler de délestage en République démocratique du Congo? Avec tous les potentiels que nous avons. S'il faut d'abord laisser même les Inga là, nous pouvons nous dire aujourd'hui que non, nous n'allons plus utiliser les courants provenant des Inga, du barrage d'Inga, mais nous avons d'autres potentiels qui peuvent nous produire de l'électricité. Je vous ai parlé ici. Le vent ici peut produire de l'électricité. On parle d'énergie éolienne. En France, ça existe. En Éthiopie, ça existe. Le soleil ici, on peut avoir de l'énergie photovoltaïque. Vous voyez, ça existe partout. Mais est-ce que nous sommes capables de canaliser, n'est-ce pas, ces intelligences-là pour qu'on trouve des dessertes en électricité de qualité pour que les pays, n'est-ce pas, puissent être industrialisés? Parce que même les investisseurs, quand ils viennent, il faut toutes ces analyses. D'abord, nous avons l'insécurité à tous les niveaux. Alors que c'est parmi les préliminaires. Voilà. Aucun essor économique ne se retrouve dans un environnement conflictuel. Et les pays, aujourd'hui, souffrent de plusieurs types d'insécurité. On ne souffre pas seulement de l'insécurité qui menace l'intégrité physique des individus et de la population, comme c'est le cas à l'est du pays. Nous avons aussi de l'insécurité éducationnelle. Il faut voir le niveau de l'éducation. Même le président de la République l'avait reconnu. Nous souffrons de l'insécurité judiciaire. Le président de la République l'avait reconnu. Aujourd'hui, les magistrats ne sont que là pour être des corrompus
facilement malléable Donc, devant... Nous souffrons de l'insécurité alimentaire parce qu'on ne sait pas produire. Nous avons les terres arables, on ne sait